Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est une joie encore de revenir ce matin au milieu de vous. Et c'est une grâce. Ce matin, le thème que je m'en vais développer avec vous, c'est un des thèmes qui m'a beaucoup marqué dans la Bible. Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ça nous a démontré toute l'étendue de la puissance de Dieu. Comment des gens marchent dans le feu, sont jetés dans une fournaise. Le feu n'a pas eu d'impact sur eux. Le feu a simplement brûlé les liens qui étaient sur eux. Parce que dans la fournaise, il y avait une quatrième personne. Le nom de Yoshua le Messie. Nebuchadnezzar avait construit une statue dans le Jura. Et il a demandé à tout le monde de se prosterner, sauf les amis de Daniel. Ils ont refusé de se prosterner. Parce qu'ils se sont dit une chose, l'adoration appartient à l'Éternel. Si nous, enfants de Dieu, nous pouvons avoir ce niveau de foi, ce degré de foi, devant toute adversité, s'exprimant de la sorte, ayant une totale confiance en Dieu, la foi ne vacillant pas au gré des temps et des circonstances. La foi ne se meut pas lorsque nous sommes dans les difficultés. Non, la foi doit s'exprimer dans tous les temps et toutes les circonstances. Que Dieu vous bénisse. Que ce mois de juin, nous devons rester constamment dans la prière, dans le jeûne. Nous sommes au 6e mois, le chiffre des humains. Nous sommes appelés à ce temps-ci à livrer un combat spirituel sans relâche. Le chiffre 666 part de là. Donc vous avez vu un discours qui a été prononcé le 6. Nous sommes le 6e mois. Amen. Donc, ce matin, nous ouvrons la Bible dans le livre de Daniel 3, le verset 18. Les amis de Daniel disent ainsi: sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or, parce que les amis de Daniel ont été élevés dans la Torah, dans la Bible. Et la loi mosaïque indique: tu n'adoreras l'Éternel ton Dieu que lui seul. Donc ils ont grandi avec. On leur a enseigné que vous ne devez jamais trahir l'Éternel. C'est le seul qui mérite la louange et l'adoration. Ils ont été élevés, ils ont grandi dans cette situation. C'est pourquoi lorsqu'ils se sont retrouvés face à la fournaise, ils savaient une chose, que l'Éternel est un Dieu qui n'abandonnera jamais celui qui espère, celui qui croit en lui. Daniel 3, le verset 18. Les amis de Daniel disent: sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or. Quand les 3 jeunes Hébreux ont été amenés devant Nebuchadnezzar, ils ont reçu l'ordre de se prosterner devant la statue du roi. Et les 3 jeunes savaient bien qu'en refusant de se prosterner, ils seraient exécutés. Ils auraient pu chercher un compromis, par exemple, se prosterner tout en pensant: notre cœur ne se prosterne pas devant ta statue. C'est-à-dire qu'ils cherchaient un compromis. Ils auraient pu dire que, en pensée, nous nous prosternons.
mais notre cœur est complètement dévolu à l'Éternel. Non. Lorsque tu aimes le Seigneur, c'est tout ton être entier qui s'adore et qui se prosterne devant l'Éternel. Il n'y a pas de compromis possible dans l'Évangile, non. Mais l'auteur explique que devant la gravité des faits, j'aurais pu dire, nous nous prosternons. Mais en réalité, notre cœur est tourné vers l'Éternel. Non, c'est tout ton être entier, frère, qui doit se prosterner devant l'Éternel. J'aurais pu décider aussi d'obéir au roi avant d'aller demander pardon à Dieu, pensant qu'il valait mieux vivre et servir Dieu que de mourir déjà. J'aurais pu chercher des compromis. J'aurais pu chercher une solution de compromission en mélangeant la chair à l'esprit. Mais lorsqu'on est devant le Messie, lorsqu'on adore le Messie, c'est tout son être entier, c'est-à-dire en pensée, en parole. C'est tout qui adore l'Éternel. Ce n'est pas un pan, c'est tout. Se sentant jeune, j'aurais pu dire qu'il serait préférable de commettre l'irréparable et de venir demander pardon, ou de se prosterner parce qu'on ne veut pas mourir jeune. Mais ce faisant, ils auraient fait fi de leur intégrité. Mais auraient-ils pu vivre ensuite sans se souvenir sans cesse de leur lâcheté? Il y a des péchés qui ne te quittent pas. Tu crois en Dieu, mais tu marches dans le revers de la médaille. Non, frère, Dieu n'accepte pas les compromis. Lorsque nous devons marcher avec Dieu, nous devons marcher dans toute l'intégrité possible. Le péché est à proscrire, à bannir. Nous devons marcher devant Dieu en pensée. Nous devons marcher devant Dieu en acte, en parole, en obéissance. Nous ne devons pas fractionner l'obéissance devant Dieu, non. Lorsque nous marchons avec Dieu, comme je disais, c'est tout notre être qui marche. Mais si vous posez cet acte de lâcheté, Satan vous le rappellera presque toujours. Nous devons marcher dans les traces des milliers de martyrs qui ont préféré la mort que d'accepter de vivre en reniant Christ. C'est ça. Mais parce qu'ils étaient prêts à mourir dans la fournaise et qu'ils ont maintenu leur intégrité jusqu'au bout, Dieu opéra alors un miracle incroyable. Ils savaient que Dieu était capable de les sauver. Mais comme la fournaise ardente et de la main, comme Dieu était capable de les sauver, il était capable de les délivrer de la fournaise ardente. Parce que les rois, les enfants, les amis de Daniel ont déclaré ceci au roi. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon sache que, quand même, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'abandonnerons pas la statue d'or que tu as, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. C'est ça le degré de foi. C'est ça le niveau de foi. S'exprimer dans la foi. Quels que soient les problèmes, je dois parler avec assurance que l'Éternel se manifestera. L'Éternel agira. L'Éternel me délivrera. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Ce sont des paroles de foi, des paroles d'assurance. Quel que soit le problème et l'adversité, nous devons avoir des paroles qui vont dérouter le diable. Ne donnez pas accès au diable par la tristesse et la peur, mais combattez le diable par la joie et la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Éternel nous a tout donné et nous a tout fourni. Nous n'avons qu'à utiliser les armes que nous avons en notre possession. Les amis de Daniel savaient une chose. Le seul Dieu qui soit capable d'être adoré, c'est Yahweh lui seul. Nous ne pouvons pas nous prosterner devant la statue. Le prophète Ésaïe disait une chose.
l'adoration de la statue est la déroute des personnes qui rejettent l'autorité de Dieu. Ce sont des personnes qui sont... ce sont des personnes déroutées. Ce sont des personnes qui n'ont pas de foi. Ésaïe se moque des personnes qui manquent de foi et qui refusent d'adorer Dieu. Parce que Ésaïe dit que le Dieu que vous adorez, ce sont les dieux de pierre. Ce sont des personnes qui sont perdues, qui adorent ce genre de divinité. Mais lui, Ésaïe, son véritable Dieu, son véritable sauveur, c'est Yeshua le Messie. Les amis de Daniel en ont fait la même expérience. Ils se sont dit une chose, selon la loi mosaïque, nous ne devons nous prosterner, nous ne devons adorer que l'Éternel lui seul. La statue, nous ne l'adorons pas. Si l'Éternel veut qu'il nous délivre ou qu'il ne nous délivre pas, nous restons fidèles à la loi de Moïse, qui dit ceci, il n'y a que Yahweh seul qui mérite l'adoration. Donc Nebuchadnezzar, si tu veux, jette-nous dans la fournaise, mais nous n'allons jamais renier et nous n'allons jamais perdre notre intégrité. Tout ce que nous avons et tout ce que nous possédons et que l'air que nous respirons, c'est grâce à une seule personne, Yahweh le Messie. C'est lui seul qui nous oriente, qui nous dirige. C'est lui seul qui nous indique. C'est lui seul qui peut nous délivrer. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le Messie. Jette-nous dans la fournaise. Nous n'allons pas perdre notre intégrité. Nous n'allons pas perdre notre foi. Beaucoup de personnes sont mortes en martyrs parce qu'elles ont refusé de marcher dans le compromis. Elles sont restées intègres et Dieu a produit le miracle dans leur vie. Si d'autres sont mortes, tout dépend de la volonté et la souveraineté de Dieu. Mais toi, l'Éternel te maintient en vie et il opère un miracle. Et je veux que, en ce mois de juin, que l'Éternel produise un miracle auquel tu ne t'y attendais même pas, parce que ta foi a provoqué le miracle et a donné du baume au cœur de Dieu. Alors, comme les amis de Daniel avancent dans l'adversité, une épreuve ne viendra pas pour te détruire, mais elle viendra pour manifester, pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. C'est toi qui pleures dans l'adversité et dans les épreuves pour dire pourquoi je sais Dieu et je suis encore à un niveau, à un degré d'épreuve. Non, Dieu ne te donnera pas une épreuve par laquelle tu ne pourras même pas t'en sortir. Parce que c'est lui qui te donne une épreuve et qui te donne un moyen d'en sortir. L'épreuve fait partie de ta bénédiction, frère. Les amis de Daniel ont marché dans la fournaise. Ils ont été jetés dans la fournaise. Ils n'ont pas renié leur foi. Ils sont restés dans l'intégrité. Dieu leur a rendu en justice. Dieu les a élevés dans le royaume. Le roi Nebuchadnezzar lui-même a défendu les amis de Daniel. La question que nous nous posons est la suivante. Pourquoi Dieu a-t-il préservé la vie des 3 jeunes Hébreux et qu'il a permis que tant de martyrs en meurent par leur foi? Nous n'avons pas de réponse, sinon que cela relève de la souveraineté de Dieu. Mais un jour, dans la présence de Dieu, nous découvrirons peut-être les raisons de cette différence. Nous lisons dans le livre des Hébreux, après une longue liste de personnages de l'Ancien Testament que Dieu a protégés, que Dieu a soutenus, nous lisons ceci. Mais d'autres furent torturés et n'acceptaient pas de rédemption afin d'accéder à une résurrection supérieure. D'autres subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, ainsi que les liens et la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée. Hébreux 11, versets 35 à 37. Mais tous ont maintenu leur intégrité, leur loyauté à Christ jusqu'au bout. Que Dieu nous bénisse. Et que cette année, en ce mois de juin, l'Éternel puisse apporter la délivrance et que l'Éternel puisse apporter la gloire et la bénédiction dans ta vie. L'épreuve que tu connais, c'est un pas vers l'élévation. Que Dieu te bénisse.